Bonjour. Oui, je viens pour l'entretien YouTube. Oui. Oui, on va passer directement aux questions alors. Alors, quel est mon âge? J'ai 21 ans. Je suis au top de la jeunesse. Quel est mon niveau d'études? Je suis bac plus 2 validé et en train de faire mon bac plus 3. Je suis en chemin. Voilà, donc je suis en licence 3 de communication actuellement. Ma couleur préférée, c'est pas le blanc, non, je sais que mes draps sont blanches, mais réfléchis, c'est le bordeaux là. J'adore le bordeaux c'est ma couleur franchement favorite. Et le doré aussi, j'adore, je craque pour le doré et le bordeaux souvent. Une phobie, alors je vais vous dire un truc, j'ai vaincu ma phobie je crois, oui, parce que ma coloc présentait cette caractéristique là, elle était somnambule les gars, elle était somnambule. Non mais franchement, j'ai trop peur des somnambules parce qu'on m'a fait une blague quand j'étais petite. Et on m'a dit, ah je suis somnambule que le mardi et le jeudi. Et la fille elle s'est levée, elle a fait, je suis somnambule, je vais te tuer. Parce que je savais pas ce que c'était un somnambule. Donc j'ai dit c'est quoi? Elle m'a dit c'est une personne qui se lève la nuit et qui va voir les gens et qui les tue. Et moi comme une bête que je suis là, elle m'a dit je suis somnambule que le mardi et le jeudi. Le jeudi elle s'est levée, c'était en classe de découverte. Celle qui l'a fait et qu'elle s'en souvient, et si elle s'en souvient pas, moi je m'en souviens. Parce que c'est ma phobie maintenant. Et elle s'est levée, elle m'a fait ah je vais te tuer machin. Moi j'ai crié, j'avais tellement peur, j'ai crié, ça a réveillé la prof. J'ai vomi de peur, franchement désolée c'est pas classe mais j'ai vomi de peur. Et la prof elle est venue, elle a dit qu'est-ce qui se passe dans cette chambre et tout parce que je criais, je hurlais de peur. Elle m'a dit viens dormir avec toi. Il s'est avéré que cette prof elle dormait à poil quasiment et que j'étais dans sa chambre et qu'elle était à moitié à poil, bref. Ça c'est une autre chose. Voilà. Donc c'est en fait la somnambule. Et là donc, je suis au Brésil et tout, on s'éclate. Moi j'ai ma chambre et tout. Et là, j'entends quelqu'un qui crie et qui vient me parler. Donc, c'était ma coloc, elle me pose des questions comme ça et tout. Et 3 heures après, j'y repense et je me dis attends pourquoi elle m'a posé cette question. Donc je vais la voir 3 heures après quand elle est dans la cuisine et je lui dis tu m'as dit ça et toi elle m'a dit ah non tout à l'heure en fait j'ai fait une sieste et je suis somnambule. J'ai dit ah d'accord. Et finalement en fait j'ai un peu vaincu ma phobie par rapport à ça parce que s'il y a quelqu'un qui me dit que je suis somnambule maintenant je m'en fous alors qu'avant j'avais les pétoches. Ma nourriture préférée. Alors ça, c'est un truc qu'il n'y a que les Tunisiens qui peuvent connaître. Il n'y a que les Tunisiens qui peuvent connaître ça. C'est pas un plat, c'est de la nourriture, c'est les fricassés. Les fricassés, mais c'est des genres de petits sandwichs, mais c'est juste magnifique. C'est trop bon. J'adore ça, ma mère elle m'en fait, c'est trop bon. C'est des genres de petits sandwichs, on fait thon, harissa, pommes de terre, olives, tout ce que vous voulez, oignons, machin. Oh, j'adore, salade, oh là là, rien que d'en parler, j'ai l'eau à la bouche. Mon acteur et mon actrice préférée, alors j'ai 2 actrices préférées, c'est des françaises, je les adore. C'est Marion Cotillard évidemment et Leila Bekti. Alors ça, Leila, c'est Leila. C'est franchement une actrice de dingue. J'adore cette actrice. Mon acteur préféré, c'est Leonardo DiCaprio. J'adore cet acteur. Ses films sont toujours au top. Il joue très bien. De toute façon, j'ai rien à dire sur lui. Vous savez c'est qui. Enfin, je sais pas qui n'aime pas cet acteur. Franchement, c'est vraiment une personne qui a rien compris au cinéma dans ce cas-là. Les défauts que je déteste, les gens qui sont sournois, mais alors ça, en plus sournois j'aime pas ce mot, sournois, je suis sournoise, voilà déjà j'aime pas ce mot, alors j'aime pas la signification, j'aime rien dans ce mot, ok. Non, les gens sournois et qui faux,
Moi, je suis quelqu'un de très direct, qui dit ce que je pense. Parfois avec un manque de diplomatie, c'est un défaut aussi, mais je déteste les gens qui sont faux. Voilà, j'aime bien la franchise. Alors, trait de caractère, bah justement, là j'ai répondu un peu à l'avance, c'est que je suis très droit au but. Je suis quelqu'un qui fonce, quoi, qui prend pas, réfléchit pas 50 000 ans. Quand je pense quelque chose, je dis, bon voilà, c'est un défaut aussi parce que ne pas tourner sa langue avant de parler, voilà, on connaît tous les conséquences. Des fois, ça fait mal, ça blesse, ça. Qu'est-ce que ça fait d'autre, ça fait pas plaisir, quoi. Non, franchement, voilà, ça c'est mon trait de caractère. Robe ou pantalon? Je sais pas, ça dépend des. C'est quoi cette question débile là? Ça dépend des occasions. Forcément, quand je vais en excursion dans la forêt, je mets pas des robes. Hein? Et quand il y a une soirée, là la question elle se pose, robe ou pantalon. Ça dépend, hein. Moi j'ai pas de robe ou pantalon, ça dépend. Que pensent les gens quand ils te voient? Alors je sais pas. Enfin si, je sais parce qu'on me l'a souvent dit une fois qu'on était amis avec moi. On pense que tu es quelqu'un de très renfermé, qui va pas vers les gens, qui... Enfin là je parle de physique, hein. Quand quelqu'un me voit physiquement, je veux dire. Que je suis un peu... voilà, que je suis un peu coincée, machin, mais pas du tout. Je suis quelqu'un d'ouvert, je parle à tout le monde. Vous savez, quand j'étais au lycée ou au collège, j'avais pas un groupe, quoi, ou un style de personne avec qui traîner. J'aimais bien aller avec tout le monde. Il n'y a pas un type de personne que j'aime pas. Moi j'aime tout le monde, enfin à peu près. Si j'aime pas les personnes, c'est leur caractère qui fonctionne pas avec le mien. Voilà, c'est tout. Ou des gens faux, comme j'ai dit précédemment, que j'aime pas. Et voilà, je suis comme ça. C'est tout, ok. Portes-tu des talons? Évidemment que je porte des talons, mais évidemment, toute femme qui n'a pas de problème de dos ou autre problème de santé se doit de porter des talons. Non, les talons, évidemment que j'en porte. Par contre, il y a petite précision, hein, qui ne fait pas la question, mais on y répond. Les petits talons, je déteste ça. Mais je déteste ça. Alors, je mets pas des talons de 16 cm, mais les petits talons de 1 ou 2 cm, en tout cas pour moi, en tout cas pour mon âge, je sais que pour les personnes qui ont l'âge de ma mère et qui sont un peu plus âgées que moi, ça peut faire très joli et très bien porté, c'est classe. Moi, des petits talons de 2 cm, mais ça fait mes mères. Ah, je déteste. Mais franchement, pourquoi? Les filles, pourquoi? Si vous faites ça, non. Mais minimum 4-5 cm, c'est pas beaucoup. Franchement, faites un effort. 1 cm, mais non. Non. Si tu quittais tout et te retrouvais sur une île, que te manquerait-il comme matériel? Alors, je vais vous répondre quelque chose. Il me manquerait rien comme matériel, il me manquerait les gens. Franchement, je peux pas être trop toute seule. Hein. C'est pas pour faire trop film ou quoi, parce que là on ne tourne pas dans un film. Hein. Mais franchement, il me manquerait les gens. Je vous réponds ça parce que j'ai été une semaine, oui, voilà, à peu près, dans une tribu d'Indiens, d'Amérindiens. J'avais pas de matériel. Je sais pas si dans la question on parle de matériel électronique ou quoi. Moi je vais vous répondre au matériel électronique, etc. parce que c'est quelque chose auquel je prête beaucoup d'attachement et tous ceux de mon âge également, donc voilà. Franchement, moi je comprends maintenant ma grand-mère qui me dit mais vous êtes tous des malades. Parce que en fait quand j'étais dans cette tribu là, je suis restée une semaine mais sans rien, juste avec des gens, être au contact de personnes, d'êtres humains, de la nature aussi, d'animaux. Mais ça change la vie,
ça change vraiment une vie, je vous jure. Et je dis pas ça pour faire scène émotion et tout, ou film, mais je vous promets, ça change la vie. J'avais contact avec personne, j'étais juste avec eux en direct, en live. C'était une expérience que j'oublierai jamais. C'était sans doute la meilleure expérience de ma vie. Séquence émotion, voilà, elle est faite. Voilà, donc matériel genre télé, appareil photo, portable surtout, ordinateur, on peut s'en passer, je vous jure qu'on peut s'en passer. Et pourtant, j'y ai pas cru. Si on parle de matériel, tout matériel confondu, ce qui me manquerait plus c'est les habits. Voilà, petit confort qu'on a, nous, Européens. En tout cas français, voilà, ou même voilà ceux qui parlent français, quasiment tous aussi, Afrique du Nord, Belgique, Canada. On a le luxe, oui, parce que je le dis, c'est un luxe de choisir ses vêtements le matin. Et ça, c'est quelque chose qui me manquerait profondément. Encore que, vas-y, je me dis que, franchement, j'emmène Jean-Paul Gaultier là où j'étais, je te jure qu'il te ressort avec une collection nature, c'est sûr. Franchement, en plus les Amérindiens, ils ont des tenues, vous savez, traditionnelles, canonesques. Super beau quoi, franchement. Voilou. Autre question, quel pays rêves-tu de visiter? Alors, pays, je sais pas encore, la Mongolie, j'aimerais beaucoup y aller. Ouais, mais surtout j'aimerais bien poser mes pieds et visiter l'Asie parce que j'ai eu l'occasion d'y poser mes pieds quand j'y suis allée en Turquie sur ce continent, mais j'ai pas vraiment visité en fait l'Asie. Et ça c'est quelque chose que j'ai pas fait et que j'aimerais beaucoup faire. Mais vraiment. Et surtout avant qu'il y ait des tonnes de touristes, même si c'est déjà le cas malheureusement et ça dénature pas mal de choses. Les défauts que j'ai, bah voilà, j'ai dit tout à l'heure que j'étais très directe, franc. En fait, bon, vous allez me dire, hein, tu dis ça genre c'est un défaut. Oui, c'est un défaut, je suis désolée d'être trop franche, des fois sans diplomatie en plus, alors là, top of the défauts. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme défaut? Non mais j'en ai des tonnes, hein. Je fais pas genre je cherche, mais j'essaye de chercher justement le plus marquant parce que je vais pas vous faire la liste, sinon on est là jusqu'à demain. J'ai tendance en fait à trop m'énerver. Je suis nerveuse, je pète souvent des câbles. Voilà, je m'énerve vite en fait. Et je suis trop pointilleuse dans le sens où, mais vraiment c'est un défaut, je le dis pas genre j'ai pas envie de vous dire mes défauts, hein. Pointilleuse dans le sens où j'attends beaucoup des autres et que du coup je suis trop souvent déçue des autres, et alors qu'ils ne font rien de spécial, mais c'est juste que j'en attends tellement d'eux que je suis déçue et du coup ça m'énerve et ça part et voilà, ça c'est un défaut. Deuxième séquence émotion, on y va fort aujourd'hui. Le dernier film que tu as vu au cinéma, alors c'était trop bien, c'était Rio 2. J'y étais avec ma mère. Alors oui, vous allez me dire, ah Néné, c'est pas un film, c'est un dessin animé. Alors, je vous signale que c'est un film d'animation. Hein. Alors oui, on met les termes sur les choses, je suis désolée. C'est un film d'animation. C'est trop bien, Rio 2, allez le voir. En plus, j'y suis allée au Brésil, c'était magnifique. C'était voilà, en portugais. Franchement, le voir au Brésil, j'attendais depuis longtemps qu'il sorte et j'étais bien contente quand je suis allée le voir. Il est magnifiquement fait, ce film d'animation. Il est génial, moi j'adore les dessins animés et j'ai... Le fan, c'est tout. Ok. Où t'imagines-tu dans 5 ans? Alors, dans 5 ans, normalement, j'ai fini mes études. Même dans 2-3 ans, normalement, si tout se passe bien. Je suis encore jeune. Je m'imagine bien chef d'entreprise, c'est genre... c'est moi qui gère. C'est ce que le chef là.
Non, c'est ouais, chef d'entreprise ou gérant mon équipe, en train de gérer mon équipe. Et bien sûr en faisant des choses caritatives. Et voilà, toujours en train de bouger, de voyager. Moi j'adore voyager. Je me vois super bien dans faisant un métier voilà, où je suis tout le temps en voyage. Voilà, on a bien dit dans 5 ans, pas forcément dans 10 ans. Voilà, dans 10 ans, il va peut-être falloir que je me calme. Mais voilà, dans 5 ans, je suis toujours jeune. Enfin, j'espère que je serai toujours pimpante, quoi. Hein. Putain, j'aime bien cette expression, pimpante. Je suis pimpante. Je rigole. Mon surnom. Alors, mon surnom, j'en ai 2. Il y a Nanouche et il y a Nanou. Alors, pourquoi ? C'est en relation avec mon prénom, forcément. Ah, vous savez pas mon prénom, bande de petits coquins. Vous voulez le savoir, mon prénom, hein ? Eh bien, je m'appelle Nada. Nada, oui, Nada, N-A-D-A. Que je porte très fièrement, puisque c'est un prénom d'origine arabe, vu que je suis d'origine marocaine et tunisienne, et qui veut dire la rosée. La rosée, voilà, c'est les petites gouttelettes du matin. Voilà, c'est poétique. Et en arabe, il y a beaucoup de prénoms poétiques en fait. Et dans les pays de l'Est, ça veut dire espoir. Pas tous les pays de l'Est, je ne saurais citer les pays dans lesquels il y a cette signification-là. Je crois en Russie ou en Serbie, en Yougoslavie, je sais plus. Mais je sais en tout cas que ça veut dire aussi espoir. Donc c'est pour ça en fait qu'en Amérique latine, forcément, ça veut dire rien. Que ce soit dans les pays où on parle portugais ou parle espagnol, nada, c'est nada, hein, rien, R-I-E-N. Et c'est pas joli, enfin je sais pas. Franchement, ça m'ennuie, tu vas voir quelqu'un, tu lui dis hey, je m'appelle Nada. Ils vont dire quoi, pardon? Ils vont se foutre de moi là. Donc non, ce que je fais, c'est que j'utilise la traduction. Alors il y avait forcément donc 2 traductions possibles, comme je vous ai expliqué, soit espoir, soit rosé. Sauf que rosé, je crois, c'est roseria. Donc il y avait une dame qui s'appelait comme ça quand j'habitais au Mexique. Elle était pas gentille, donc j'ai dit non. Donc j'ai choisi espoir. Et donc ça fait esperanza. 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 Esperanza ou esperanza? Esperanza. Donc, tous mes potes qui parlent espagnol ou portugais m'appellent Esperanza. Voilà. Ça évite de dire Nada. Bien sûr, ceux qui me connaissent très bien, ils savent que je m'appelle Nada. Des fois, ils m'appellent Nada, ça dépend. Ils s'habituent tout simplement. Mais ceux que je connais pas dans la rue, parce qu'ici ça se fait souvent, ça va et tout, tu t'appelles comment alors qu'on se connaît pas, machin et tout. Ça me saoule de dire oui, en fait, ça veut dire Nada, en fait, ça veut dire rosée du matin et ça veut aussi dire espoir dans les pays de l'Est. Non, c'est juste Esperanza, voilà, fous-moi la paix. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai déjà répondu à la question d'après. Quelles sont tes origines? Tunisienne et marocaine. Quelle langue sais-tu parler? Bon, on va mettre tous deux dans celle que je saurais me débrouiller avec dans les pays. Voilà. Les langues que j'ai appris et avec lesquelles je saurais m'en tirer dans des situations assez critiques. Bon, alors il y a le portugais que j'ai appris ici au Brésil. Il y a l'espagnol que j'ai appris en Mexico. Il y a l'anglais que j'ai appris à l'école. Il y a le français belge. Il y a le français canadien. Il y a le français... non, je rigole. Il y a l'allemand que j'ai appris. Franchement, 8 heures d'allemand. Je comprends l'allemand. Je comprends un petit peu. Mais parler, je parle pas un petit peu. Je parle pas... Ich spreche nicht Deutsch. Voilà. C'est dommage après 8 ans, hein, comme quoi l'école ça apprend pas les langues. Franchement, je suis désolée. L'école ça a beau apprendre plein de choses, les langues on est naze. En France, on est naze. Il y a une mauvaise méthode d'apprentissage des langues. Voilà. Je ne sais pas pour faire ma minute prof, mais franchement,
On n'apprend rien du tout en 8 ans. J'ai moins appris l'allemand en 8 ans que l'espagnol en 3 mois au Mexique et 1 mois en Argentine. 4 mois dans des pays hispaniques, franchement. Alors, expliquez-moi le problème. Moi, pour l'instant, je le connais pas. As-tu des tatouages et des piercings? Non. J'aime pas ça. Enfin, pas j'aime pas ça. Je trouve ça joli dans certaines conditions, sur certaines filles. Moi, non merci. C'est indélébile les tatouages. Moi, j'aime pas les choses permanentes sur mon corps. J'ai peur. Et puis, c'est pas que par peur, c'est parce que sur moi, je trouverais ça moche. Voilà, j'ai ma peau, voilà. Ça suffit, ça suffit. Piercing, je sais pas si ça on appelle ça un piercing à l'oreille. C'est des boucles d'oreilles. Un trou de chaque côté. Pas de piercing au ventre. De piercing nulle part. Nulle part. Pays préféré? Mexico. Mexique. Dans ceux que j'ai visités, bien entendu, je peux pas dire les autres. Je pense qu'il y aurait un très gros level si j'allais en Asie, dans l'océan Indien. Parce que moi, je suis quelqu'un qui adore la mer, j'adore ça, la plage. Et disons que les Caraïbes, pour l'instant, c'est la mer que je préfère. Je pense que l'océan Indien, ce serait pas mal non plus. Bon, ben voilà, c'est pas tous les gros nez, mais vous en savez déjà un peu plus sur moi. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Je vous fais des bisous. Ah oui, j'oubliais, maintenant que vous en savez un peu plus sur moi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube qui est là. Allez-y, c'est sympa, vous aurez des tutos beauté, vous aurez des tutos style vestimentaire, vous aurez plein de choses. Allez-y, allez faire un petit tour, c'est sympa. Et vous pouvez me suivre sur Twitter, là, juste là, cliquez. Allez, mais sur Twitter. Allez. Abonne-toi, Twitter. Tu l'as pas encore fait? Mais fais-le. Et en attendant, n'oubliez pas à rester chic. Abonne-toi. Eh bien, on va commencer directement la question. Je vais vous dire, j'ai vaincu ma phobie parce que ma colocataire présentait ce caractéristique-là. Cette caractéristique-là, purée. Ils vont se dire, celle-là, elle a pas bac plus, celle-là, elle a pas bac plus.